Nous avons vu précédemment l'équation de propagation de D'Alembert. Cette équation aux dérivées partielles secondes relie les dérivées partielles en fonction du temps et de l'espace du champ qu'on considère. On peut ainsi écrire que la dérivée seconde partielle par rapport au temps du champ moins un paramètre v mis au carré, multiplié par la dérivée seconde partielle du champ par rapport à l'espace est nulle. Alors, comme on le voit, cette équation différentielle du second ordre a deux dimensions. X, c'est l'espace, et t, le temps. Et là, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de déterminer la nature du paramètre v qui relie les deux dérivées partielles. Et pour ça, nous allons procéder à l'analyse dimensionnelle de ce paramètre v. Alors, avant de procéder à cette analyse dimensionnelle, rappelons tout d'abord les 7 grandeurs fondamentales qu'il existe en physique et en sciences. La première longueur fondamentale est la longueur. Alors, je la note ici par un grand L. Une seconde grandeur fondamentale, c'est la masse, notée ici par un grand M. Le temps, je le note par un grand T. L'intensité électrique, on la représente ici par un I majuscule. Et il reste encore 3 grandeurs fondamentales. La quantité de matière, qu'on note par un petit n. L'intensité lumineuse, qu'on note par la lettre grecque grand phi ici. Et la température, notée par un θ. Alors ici, on représente les dimensions physiques. Il ne faut pas confondre ces dimensions physiques avec l'unité qu'on va utiliser. Ainsi, la longueur, on va l'exprimer en mètres, un symbole petit m. Il ne faudra pas confondre les petits m, symbole du mètre, avec les grands m, symbole de la masse. La masse, elle, son unité, c'est le kilogramme. Attention ici, ce n'est pas le gramme. Et son abréviation, c'est kg. Le temps s'exprime en secondes, qui est représenté par petit s. L'intensité électrique en ampères, grand A. La quantité de matière en mole. L'intensité lumineuse en candela et la température en Kelvin. Or, toutes ces grandeurs fondamentales, elles sont codifiées et elles font notamment l'objet d'un consensus. Tout peut être trouvé dans les documents du Bureau international des poids et mesures, qui est une institution française, et il y a notamment une norme ISO 80001-2009 qui détaille vraiment sur les bases de ce système d'unité internationale. Alors, appliquons tout ça au cas qui nous intéresse, à l'équation de D'Alembert. Alors, précédemment, dans une des autres vidéos, nous avions pu voir l'expression de V carré. V carré, c'était donné par le produit de l'écart entre deux atomes petit a, mis au carré, multiplié par la constante de raideur entre deux atomes et divisé par la masse d'un atome. Donc on va essayer, à partir de cette expression qui donne V, d'en déduire la dimension de V. Alors, pour ça, il y a des choses faciles, d'autres un petit peu plus délicates. Les choses faciles, c'est la dimension de A carré. A carré, c'est l'écart entre deux atomes, donc c'est une distance. La dimension de A carré, ce sera une distance au carré. Alors là, vous pouvez marquer les notations que j'emploie. La dimension de l'élément que je veux connaître, je la note systématiquement entre crochets et le résultat, quand c'est l'une des 7 unités fondamentales, j'utilise la lettre qu'on peut relier à l'unité fondamentale, enfin à la quantité fondamentale. Alors l'autre élément qui est simple, c'est la masse de l'atome, petit m. Cette masse, la dimension de la masse, c'est grand M. Là où ça va être un petit peu plus délicat, ce sera de connaître la dimension de la constante de raideur. Celle-ci, on va la déduire de l'expression qui utilise la constante de raideur, c'est-à-dire la force de rappel. Donc on avait vu également dans une vidéo précédente que la force de rappel était l'opposé du produit de la constante de raideur multiplié par l'allongement du ressort. Alors, à partir de cette équation, on va pouvoir en déduire la dimension de K.
Alors là, on a une expression vectorielle. On va passer maintenant au niveau des dimensions. Donc le vecteur R aura la dimension de la force de rappel, K la dimension de K, et L moins L0 aura la dimension d'une longueur. C'est une différence de longueur, donc c'est la même dimension qu'une longueur. Donc à partir de là, on sait que la dimension de K, ce sera la dimension d'une force de rappel divisée par une longueur. On a un petit peu progressé, il nous reste encore un petit peu de chemin à parcourir. Et pour avancer encore un petit peu plus, on va utiliser le fait que R c'est une force de rappel, donc c'est avant tout une force. La dimension de K, ce sera la dimension d'une force divisée par une longueur. Alors, le problème c'est que F n'est pas une dimension fondamentale du système d'unité. Donc là, on a encore un petit travail à faire. Donc on va chercher une relation qui fait intervenir la force, et une relation qu'on peut utiliser, c'est le principe fondamental de la dynamique, qui nous dit que la somme des forces appliquées à un système, c'est égal à la masse fois l'accélération du système. Donc si on passe au niveau des dimensions, la dimension d'une force, ce sera la dimension d'une masse multipliée par la dimension d'une accélération. Donc la dimension d'une force, une masse, fois la dimension d'une accélération. Et la dimension d'une accélération, c'est une longueur divisée par des temps au carré. Une accélération, c'est la dérivée d'une vitesse, et une vitesse exprimée en mètres secondes. Donc si on redérive par rapport au temps, ce sera des mètres secondes moins 2. Donc une longueur divisée par un temps au carré. Donc on arrive à une force qui est exprimée par une masse multipliée par une longueur divisée par un temps au carré. Et du coup, on va avoir des choses qui vont pouvoir se simplifier, notamment les longueurs. Donc on connaît maintenant la dimension de K. On va être en mesure de trouver la dimension qui nous intéresse, la dimension de V carré. Donc pour ça, on va remplacer déjà ce qu'on connaît, A carré et M. Et puis on va aussi inclure le résultat qu'on vient de trouver. Donc tout ça, ça nous fait que la dimension de V au carré, c'est une longueur au carré multipliée par une masse, divisée par une masse, divisée par un temps au carré. La dimension des masses va simplifier, donc on a que la dimension de V carré, c'est une longueur au carré divisée par un temps au carré. Autrement dit, la dimension de V, c'est une longueur divisée par un temps. Donc là, on a abouti au résultat concernant la dimension de V. Ici, c'est la première méthode. On va voir qu'il existe une seconde méthode. Alors, cette seconde méthode, elle est à la fois plus rapide et aussi beaucoup plus générale. Parce que l'inconvénient qu'on avait dans la méthode précédente, c'est qu'on partait d'une expression bien particulière de V carré qu'on avait trouvée dans une précédente vidéo. Or, en fait, on n'a pas besoin de connaître cette expression. On va voir ici qu'on peut se débrouiller sans. Alors, là, pour avoir le résultat rapidement, eh bien, il faut juste remarquer qu'ici, on retranche la dérivée du champ par rapport à la distance, donc la dérivée seconde, à la dérivée seconde du champ par rapport au temps multiplié par 1 sur V carré. Donc si on retranche ces deux quantités, ça veut dire qu'elles ont la même dimension. On peut soustraire que deux quantités de même dimension physique. Donc ça, quand on va l'écrire, ça va nous permettre de mettre que la dimension du champ divisé par la distance au carré, c'est égal à 1 sur la dimension de V au carré, multiplié par la dimension du champ qu'on considère, divisé par la dimension du temps au carré. Là, on voit que la dimension du champ qui est considérée dans l'équation de D'Alembert se simplifie. Donc notre résultat sera totalement indépendant du champ qu'on va considérer. Et on aboutit au résultat suivant qu'on peut encore simplifier pour obtenir que la dimension de V, c'est la dimension de x, c'est-à-dire une longueur, divisée par la dimension de petit t, c'est-à-dire un temps.
Donc on retrouve bien le même résultat que précédemment et on voit que le paramètre V s'exprime en mètres par seconde. Donc du coup, physiquement, on pourra relier ce paramètre V à une vitesse de propagation. V constitue en fait la célérité de l'onde.